Habakkuk chapitre 3 verset 5. Habakkuk. Nous allons commencer d'abord par chapitre 2. Habakkuk chapitre 2 verset 13. Habakkuk 2, 13. Voici ce que dit la parole de l'Éternel. Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Nous allons aussi ajouter Luc chapitre 1, versets 76 et 79. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Amen. Oui, voilà ce que la parole de l'Éternel dit. Comme nous l'avons dit, la connaissance de ce monde, une connaissance qui conduit à la mort. Il dit, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain. Les peuples travaillent pour le feu. Le feu a une nature qui détruit. Le peuple sur la terre, les peuples parmi les nations travaillent pour le feu. Les gouvernements travaillent pour le feu. Les gouvernements se fatiguent en vain. Les nations se fatiguent en vain. Mais l'Éternel Dieu dit, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. La connaissance que les hommes ont eue les fatigue. C'est le feu, c'est la destruction. Mais la connaissance de la gloire de Dieu, c'est celle qui doit remplir la terre en ces temps de la fin. C'est ce que nous avons dit. Lève-toi, RDC, sois éclairé. Car c'est une connaissance qui transporte la gloire de Dieu. C'est à la gloire de Dieu que l'exhibition de cette connaissance fera ses preuves sur la terre. Au milieu d'un peuple, tiré des peuples qui travaillent pour le feu, tiré des nations qui se fatiguent en vain. Les nations, jour et nuit, surtout les soi-disant grandes puissances, les gouvernements, jour et nuit, ne pensent qu'à travailler pour ce qu'ils appellent la défense. Des budgets exorbitants sont alloués à la défense. Des recherches pour augmenter la connaissance en ce qui concerne la fabrication des armes. Et aujourd'hui, nous avons toutes sortes d'armes. Mais la parole dit, les nations se fatiguent en vain. C'est en vain qu'ils sont en train de faire toutes ces choses, car le temps où la connaissance de la gloire de Dieu doit remplir la terre est arrivé. Ceux qui travaillent pour le feu, il y en a qui ont donné à leurs armes les noms de Satan, les noms des dragons, les noms qui exaltent le diable, qui exaltent celui qui leur a transmis ténébreusement cette connaissance. Il l'exalte, il l'élève, au point qu'il y en a qui pensent que Dieu est incapable de délivrer un peuple. La parole de Dieu dit ceci, y a-t-il un Dieu capable de délivrer un peuple entre les mains d'un autre peuple? Et ce Dieu-là qui est capable de délivrer entre les mains d'un autre peuple,
c'est le Dieu qui délivre la RDC. Entre les mains de nos bourreaux, entre les mains de ceux qui font peur, entre les mains de ceux qui travaillent pour le feu, entre les mains de ceux qui disent « Nous avons toutes les possibilités de vous détruire », entre les mains de ceux qui acclament la guerre à l'Est, entre les mains de ceux qui appuient ces atrocités. Il y a un Dieu qui délivre un peuple entre les mains de notre peuple. Ici, ce n'est pas l'affaire des hommes, mais c'est l'affaire de la gloire de Dieu, parce que la RDC, c'est l'affaire de Dieu. La connaissance de la gloire de Dieu doit remplir la terre. Car ce que Dieu va faire avec notre nation, ce que Dieu va faire dans notre pays, sera à la gloire de son nom. Ça ne sera pas à la gloire d'un homme, ni à la gloire d'une créature quelconque. Malheur, si vous lisez un peu plus haut, à celui qui bâtit une ville sur le sang. Malheur aux nations qui bâtissent leur ville sur le sang de notre peuple. Malheur aux nations qui bâtissent leur gloire sur le sang de notre peuple. Malheur aux nations qui bâtissent leurs entreprises sur le sang de notre peuple. Malheur aux nations qui fabriquent leurs armes sur le sang de notre peuple. Car le temps de la connaissance de la gloire de Dieu dans cette nation arrive, où c'est l'Éternel Dieu seul qui va être glorifié dans ce qu'il a prévu de faire et dans ces démarches qui conduisent la nation vers sa délivrance, vers sa liberté totale. Les nations se fatiguent en vain, car le système est arrivé à son terme. Et c'est par la RDC que les nations connaîtront que la fin du système est déjà là. C'est par la RDC que la connaissance d'un système de vie et de lumière va être observée. Les nations se fatiguent en vain. Car ceci est la résolution de l'Éternel, étant donné que c'est la conception d'un plan depuis toujours. Et ce plan-là doit maintenant entrer en exécution. Il exécute ce plan pour que son nom soit glorifié sur la terre. Car tout ce que Dieu fait, c'est pour que son nom soit glorifié. Souvenons-nous qu'à la création, il s'est glorifié lui-même, il a apprécié lui-même son œuvre. Il a apprécié lui-même tout ce qu'il avait fait. La Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Mais quand la connaissance des ténèbres est entrée, on a commencé à faire voir que ce que Dieu avait trouvé bon n'est plus bon. Il faut maintenant chercher autre chose. La connaissance de la gloire de Dieu amène au renouvellement de toutes choses. La connaissance de la gloire de Dieu, c'est cette puissance qui fait revivre toutes choses sur la terre parmi les hommes. Ce temps-là arrive. Aucune nation ne peut s'opposer à cette connaissance. Même pas le diable lui-même. Moins encore les démons et les esprits méchants. Tous ceux qui ont reçu les connaissances de ce monde-là se verront nuls, parce que la connaissance de la gloire de Dieu, c'est l'unique qui fera briller l'humanité, c'est l'unique qui va renouveler à la terre son éclat du commencement, c'est l'unique qui va résoudre les problèmes que la connaissance des ténèbres a créés sur cette terre de notre Dieu.
les problèmes que la connaissance des ténèbres a créés sur la terre, RDC, sachant que nous avons dans notre pays ce que Dieu a prévu pour résoudre beaucoup de problèmes que l'humanité est en train de connaître. Quel que soit ce qu'on nous a fait subir, on n'a pas encore pris ce qu'il faut. Car ce qu'il faut, nous allons le trouver dans la connaissance de la gloire de Dieu, et c'est là pour la gloire de Dieu et de Dieu seul. Peuple congolais, rassurons-nous. Soyez rassurés que Dieu est avec nous. Soyez rassurés, comme il avait dit, que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. On va connaître c'est quoi la gloire de Dieu. On va voir la gloire de Dieu. Et les nations vont acclamer la gloire de Dieu sur notre pays. Les peuples vont affluer pour contempler la gloire de Dieu dans notre pays. Les nations chercheront à s'allier, à s'associer avec notre nation à cause de la manifestation de la gloire de Dieu dans notre pays. Les grandes puissances se verront obligées de s'incliner devant les décisions de la RDC à cause de la gloire de Dieu, à cause de la connaissance de la gloire de Dieu. Nous ne serons plus ce peuple dominé, détruit, mais la connaissance de la gloire de Dieu va se révéler dans cette nation. Peuple congolais, soyons rassurés. Appuyons-nous sur l'Éternel, car Dieu est avec nous. Dieu est au milieu de nous. Dieu est parmi nous. Que le Seigneur Dieu grand vous bénisse. Que l'Éternel Dieu grand bénisse la RDC. Que l'Éternel Dieu grand accomplisse ses promesses faites à la RDC. Merci et à la prochaine.